qui a plus d'expérience, on vous accompagne. Il y a ce qu'on appelle les temps de formation. On ne vous marie pas sans une formation. Et de plus en plus, les paroisses, quand on vous fait une formation, on vous donne une attestation de formation. Et ces couples-là vont se marier avec l'attestation de formation. Donc pendant tous ces temps de formation, vous avez beaucoup de domaines à étudier. Et l'Église va jusqu'à demander que vous fassiez même des analyses, des examens de santé pour voir si vous n'êtes pas malade, vous êtes bien portant. Et même pour voir si vous pouvez faire des enfants sains. C'est une question de compatibilité. L'Église va jusqu'à vous demander cela. Mais beaucoup ne le font pas. Mais c'est en tout cas dans les textes de l'Église. Donc si tout cela est réuni, un mariage contracté, nul ne peut abandonner l'autre, quelle que soit la situation. Bref, même si un événement ponctuel peut agir comme catalyseur, la remise en question d'un couple arrive rarement sur un coup de tête, mais résulte plutôt d'une lente accumulation de greffes et de frustrations. Selon les religieux, cela ne rend pas moins la situation difficile à gérer. Je vous l'annonçais également au sommaire, la sortie des masques, un des moments les plus attendus du festival Dogon au Gobagna, dont les lampions se sont éteints ce dimanche à la place du cinquantenaire. Ce samedi 1er février 2025, des festivaliers venus de tout le Mali et de l'étranger ont eu l'opportunité de plonger dans l'univers fascinant de cette activité unique. Cette cérémonie a permis aux participants de découvrir les traditions ancestrales des Dogons, notamment ces masques qui sont au cœur de nombreuses célébrations culturelles. Découvrons tout ça avec Amadou Diallo et Amadou Loubekoni. La sortie des masques est l'un des moments forts du festival Ogobagna, un événement majeur inscrit au programme de cette 10e édition. Ce moment permet une immersion dans la culture Dogon où les festivaliers découvrent les rituels et traditions liés aux masques. Et nous, dans notre localité, le premier masque qui dirige la danse, que vous avez vu, communément appelé le brigand, qui est une partie de la société Dogon, qui est habilitée à opérer les vols rituels, qui dirige la danse. Et dans d'autres villages, c'est d'autres formes. Maintenant, les autres, soit c'est des anthropomorphes, soit c'est des zoomorphes, puisque l'homme, dans son activité, a connu le mouvement et l'habitude de ces animaux. Voilà comment il arrive à mimer au cours des danses ce qui représente aussi les personnages de la même sorte, c'est la société. Et maintenant, cet ensemble, c'est pour faire revivre le passé des défunts, puisque dans l'initiation, on franchit des étapes. Et dans l'utilisation aussi des masques, on franchit des étapes. On passe par le plus petit pour aller jusqu'au sommet. L'ensemble de ces différents masques constitue le passé de ces patriarches et c'est ce qui est mimé. Lors de cette sortie grandiose, 3 masques ont représenté le Mali, le Niger et le Burkina Faso, symbolisant l'alliance historique entre ces 3 pays. Cette présentation met en lumière les liens profonds et anciens entre ces nations qui existaient avant l'établissement des frontières modernes. En soulignant cette unité régionale, le festival rend hommage à l'héritage culturel commun de ces peuples. Ça a été un regard sur le passé et c'est en souvenir de cela que je tenais à rappeler que c'était une histoire qui était dans notre histoire. Et c'est ce rappel que j'ai fait, puisque c'est une histoire qui nous lie, ces 3 pays. Et c'est ce qu'on a fait ressortir. Les festivaliers venus de tous les pays et de l'international ont ainsi l'occasion de découvrir cette connexion historique et de s'immerger dans les traditions partagées. Ce moment fort du festival renforce l'idée d'une identité collective, unie par la culture, l'art et les rituels. Je suis très content de la manifestation. Surtout quand il y a eu l'audace de présenter l'AES, les sommets de l'AES pour les 3 pays. Je suis vraiment ému par rapport à cette situation. Vraiment, que Dieu nous montre la prochaine fois, Inch'Allah. C'est une très bonne chose puisque ça montre la valeur culturelle du Mali. Donc les masques aussi c'est très bon puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas les masques. Donc par rapport à ça, les enfants et les vieilles personnes sont là, donc ils découvrent les masques. C'est une opportunité pour apprendre, pour rencontrer des personnes venues de partout, d'ici du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. C'est une opportunité pour connaître les différentes cultures qui intègrent ce pays, notamment, et c'est vraiment magnifique d'avoir cette opportunité.
Le festival Ogobanya, dans toute sa splendeur, devient ainsi un rendez-vous incontournable où chaque édition renforce les liens et l'admiration pour cette tradition vivante. Un rendez-vous est pris pour la prochaine édition pour revivre ces moments forts et découvrir de nouvelles facettes de la culture Dogon. L'association des 3 livres se mobilise pour recueillir des poches de sang au bénéfice des femmes. Cette action humanitaire a mobilisé de nombreuses personnes soucieuses de contribuer à cet élan de solidarité. Une quantité importante de poches de sang a pu être récoltée pour ainsi porter assistance aux forces vives dans leur combat quotidien, mais aussi pour renforcer le stock de la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine. Awa Sidibé. Aider les blessés de guerre à guérir en contribuant par des dons de sang, c'est ce qu'a compris l'association des 3 livres en organisant la première édition de son don de sang en soutien à notre armée. C'était au Centre national de transfusion sanguine. Quand on dit sang, on parle de l'homme. Si on dort en paix ici à Bamako, il faut dire que c'est grâce à l'armée et qu'il était de notre devoir de donner un peu de notre sang, le sang qui nous lie, vraiment de donner un peu de nous-mêmes à notre vaillante armée. Et l'armée, c'est les hommes et les femmes qui se donnent nuit et jour et c'est le sacrifice ultime. Donc nous, venir donner le sang, c'est le minimum. Et ils donnent leur vie. On est obligé de soutenir l'armée pour faire face à ce qu'on voit depuis 2012. Donc effectivement, nous lançons un appel à toutes les associations, qu'elles soient à caractère religieux ou autre, pour venir soutenir l'armée malienne. Ils sont plus d'une trentaine de donneurs à prendre part à ce don de sang qui, selon eux, est un geste de patriotisme. Je suis là pour faire un don de sang aux gens qui en ont besoin. Oui, c'est ma première fois de donner le sang. Au nom de ATL, Association des 3 livres, pour faire le don de sang aujourd'hui, pour nos voyants soldats. Donc ces dons, c'est quelque chose de très significatif pour nous. Parce que c'est un truc de citoyenneté. L'association des 3 livres a pour objectif de multiplier les activités de ce genre, symbole de son soutien sans faille à nos femmes. Dans la mouvance de la célébration du 2e anniversaire du club Balmayaton, la Fédération malienne de close combat a organisé sur le terrain de Siribougou une démonstration de gala de close combat qui a réuni plusieurs disciplines visant à mettre en lumière ce sport d'arts martiaux. L'événement s'est déroulé devant un public enthousiaste et en présence d'éminentes personnalités. Mohamed Bari. En célébrant son 2e anniversaire, en commune 4 du district de Bamako, le club Balmayaton présente une démonstration de gala de close combat. Plusieurs disciplines étaient au rendez-vous, comme le karaté, le kung-fu, le taekwondo, entre autres. Au programme, des démonstrations impressionnantes de techniques de défense, des enchaînements spectaculaires et des simulations de combat réalistes, illustrant l'efficacité de cette discipline. Notre souhait, c'est que l'armée malienne puisse nous regarder et mettre en tête que le réserve est là. Et nous sommes prêts à tout moment pour intervenir au secours de nos forces armées maliennes. Le close combat est une discipline qui met l'accent sur la maîtrise de soi, la rapidité d'exécution et la capacité à neutraliser un adversaire dans des situations de confrontation rapprochées. Ce sport-là maintenant permet de nous faire maintenant ces rapprochements-là entre nous. Et bien, le plus important, c'est quoi? Ça, c'est l'évolution dans le bon sens. La stabilité du pays, le respect de nos parents, le respect des institutions, le respect des autorités et également aussi l'éducation aussi des enfants qui est cachée derrière cette pratique d'art martial. La motivation qui m'a poussé à venir m'inscrire au close combat, je dirais que c'est inné. Parce que l'art martial en tant que tel, c'est une tradition chez nous, dans notre famille. Et je sais qu'il vaut la peine de pratiquer cet art-là avant de pratiquer d'autres arts. C'est cette motivation qui m'a d'ailleurs motivé à venir m'inscrire au close combat. À travers cette initiative, la Fédération malienne de close combat s'affirme comme un acteur clé dans la promotion des arts martiaux au Mali, tout en contribuant à l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport. Je n'ai jamais assisté à ces choses-là, mais vraiment c'est une très bonne chose. Déjà les enfants sont là, ils montrent des démonstrations vraiment impeccables. On leur fait que les encourager dans ça et demander à nos autorités de penser à eux
en cas de recrutement, puisqu'ils sont déjà préparés psychologiquement et physiquement pour défendre le Mali. La cérémonie s'est terminée par des remises d'attestation aux plus méritants. L'AS Ba remporte haut la main la première édition de la Coupe MDB en s'imposant en finale par le score sans appel de 3-0 devant FC Daouda. Cette compétition, faut-il le préciser, a réuni toutes les formations interquartiers de la commune 2. Résumé de la finale avec Awa Kamisoko. La première édition du tournoi de football groupe MDB Force a connu son épilogue le week-end dernier sur le terrain poussière rouge de Bozoula. La finale a mis aux prises le FC Daouda en blanc et l'association sportive de Bozoula ASB. Une première mi-temps avec des occasions de chaque côté sans pouvoir concrétiser. Score à la pause 0-0. La seconde mi-temps a été une promenade pour l'association sportive de Bozoula qui ouvre le score sur un joli mouvement et un deuxième but sur un coup franc. Et pour terminer, le troisième but à la toute dernière minute de jeu sur une tête magnifique. Ainsi, l'association sportive de Bozoula l'emporte 3-0 et s'adjuge le trophée. Cette première édition, déjà pour la communauté de Bozoula, pour rassembler les jeunes, pour montrer que le groupe MDB se trouve à Bozoula aussi. Nous sommes ravis et puis on ne fait que les remercier. Déjà, Bozoula, c'est un quartier populaire. Il y a eu tout d'un début plus de 8 équipes. Il y a eu une compétition. Au sortir, les meilleurs ont été primés. Il s'agit de meilleurs joueurs et meilleurs buteurs. Le FC Daouda, finaliste malheureux, a eu la somme de 150 000 francs CFA pour se consoler. Quant à l'association sportive de Bozoula, vainqueur, elle a gagné 300 000 francs CFA plus le trophée. Vivement la deuxième édition. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition dominicale que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal Bambara suit juste après. Ce soir, c'est une présentation de Moussa Diarra. Où que vous soyez et quel que soit ce que vous faites, retenez simplement que ce pays compte sur chacun de vous. Mais surtout, sachez que cette mère patrie compte plus que tout. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.